Bonjour, welcome guys dans cette nouvelle vidéo. Deux matchs au menu ce soir. Real Villarreal et Manchester United Liverpool. On commence par la Liga. Le Real Madrid en démonstration ce soir face à Villarreal. Victoire 4-1. Ancelotti a fait le choix de titulariser Brahim Diaz à la place de Joselu et Lunin à la place de Kepa. Un choix fort. En premier mi-temps, j'ai vu un Real ultra dominateur. Le Real Madrid qui s'est créé des occasions très tôt dans le match. Le Real Madrid finit par faire la différence grâce à ses deux hommes forts. Jude Bellingham, le buteur attitré du Real Madrid cette saison, qui marque son 13e but en Liga. S'il continue sur cette lancée, il peut être le petit de la Liga. Il marque suite à une jolie action collective. D'abord, il fait une transversale pour Vasquez. Vasquez qui remet à Modric. Et quelle passe de Modric pour Jude Bellingham qui finit. Jude Bellingham, je n'ai plus les mots pour le décrire. On parle beaucoup de Jude, mais à un moment donné, il faut aussi parler de Carlo Ancelotti. C'est Carlo Ancelotti qui a eu l'intelligence tactique de mettre Jude Bellingham dans cette position. Je sais pas comment définir la position de Jude Bellingham, milieu attaquant ou attaquant milieu. Jude Bellingham, de par son positionnement, est un milieu de terrain, mais de par la liberté que Carlo Ancelotti lui offre sur ses projections, Jude Bellingham se retrouve attaquant, ce qui fait qu'il se retrouve finisseur des actions du Real Madrid. Et il se plaît à cette position. Bravo, mister. Il optimise les qualités de Jude. Quelques minutes après, l'autre homme fort du Real, Rodrigo, marque. En premier mi-temps, le Real Madrid a dominé. Villarreal n'a pas eu de tir cadré. Le Real a été tout en maîtrise. En deuxième mi-temps, le Real Madrid a encore régalé. Le Real Madrid se fait juste surprendre par Villarreal qui parvient à réduire le score. Mais par la suite, le Real Madrid a été en maîtrise. Le Real Madrid marque son troisième but par l'intermédiaire de Brahim Diaz. Brahim Diaz s'est fait ce but tout seul, comme un grand. Il a réalisé une action de classe. Il a fait danser le défenseur. Brahim Diaz n'est pas qu'un simple remplaçant. Brahim Diaz est un joueur différent. Il ne cesse de marquer des points. Il se montre à la hauteur du Real Madrid. Ce soir, il a fait un bon match encore. Monsieur Luka Modric marque le quatrième but. L'inusable Modric. À son âge, à 38 ans, il continue à nous régaler. Le Real, cette année, on sent que c'est vraiment un collectif. Un collectif qui permet à ses individualités de briller. C'est ce qui fait que malgré les absences de joueurs importants, le Real Madrid continue à gagner. Et cette victoire est très importante. On met le Barça à 7 points et l'Atlético à 8 points. L'Atlético qui a perdu ce week-end face à Bilbao et le Barça qui a fait match nul. Victoire tout bénéf du Real. Le Real est provisoirement leader de la Liga en attendant le match de Girona. Seule fausse note, on perd à la base sur blessure. J'espère qu'il ne s'est pas fait les ligaments. Sa blessure m'a semblé sérieuse. Notre défense commence à être décimée. Déjà, il y a Militao ce soir à la bas et il y a Mendy qui sort. À la mi-temps, il n'est pas revenu. J'espère qu'il n'est pas blessé. Cette saison, on n'est pas aidé avec les blessures. La bonne nouvelle, c'est que Tchouaméni est revenu. Il a disputé quelques minutes. L'équipe sur ce match, j'ai vu un bon Real Madrid, un bon collectif. Défensivement, on est solide. Au milieu de terrain, on maîtrise. Et les attaquants, ils régalent. Que ce soit Rodrigo, Brahim Diaz, ils sont performants. Très beau match de leur part. Match nul 0-0 entre les deux rivaux historiques, United et Liverpool. Liverpool a essayé dès le début de match de mettre la pression à United. Globalement, la première mi-temps a été dominée par Liverpool. Mais Liverpool n'est pas arrivé à se montrer dangereux. Sur l'ensemble de la première mi-temps, Liverpool n'a eu que 3 tirs cadrés. Pour vous dire que Liverpool a été gêné par le bloc mis en place par United. Offensivement, Liverpool a eu trop de déchets techniques. Ils ont manqué de justesse. Ce soir, United a aligné au milieu de terrain 3 joueurs qui savent défendre. Maino, Amrabat et McTominay. United a été privé de Bruno Fernandes, le metteur à jouer. Ce qui a fait qu'ils ont manqué de jeu. En premier mi-temps, l'absence de Bruno Fernandes s'est fait ressentir. Mais défensivement, ils ont été très solides. Liverpool a eu du mal à percer ce bloc.
Mais offensivement, côté United, c'était trop pauvre. Ils n'ont pas eu de tir cadré. En deuxième mi-temps, on était reparti sur le même tempo. Les changements effectués par Klopp ont changé un peu la dynamique du match. Klopp a repositionné Trent Arnold au milieu de terrain. Après ce repositionnement, Liverpool s'est montré plus dangereux. Ils se sont créés des occasions. Mais ces changements ont aussi déséquilibré un peu Liverpool. Manchester United a eu des opportunités à contre, notamment avec Højlund, mais il n'arrive pas à marquer. En deuxième mi-temps, le match aurait pu basculer du côté de Liverpool comme du côté de United. Mais sur l'ensemble, Liverpool a dominé. Sur ce match, je ne peux pas trop critiquer United. United a joué avec ses armes. Ils sont privés de beaucoup de joueurs, de Casemiro, de Bruno Fernandes et des blessés de longue date. Manchester United s'est rassuré un peu. Ils avaient perdu presque tous les matchs face aux grosses équipes. Ils n'ont gagné que face à Chelsea, face à Tottenham, ils ont perdu. Arsenal, ils ont perdu. City, ils ont perdu. Newcastle, ils ont perdu. Ce soir, ils arrivent à faire un match nul face à Liverpool. Et même en Ligue des Champions, ils ont perdu aller-retour face au Bayern Munich. C'est juste pour vous dire que Manchester United a des difficultés contre les grosses équipes. Ce match nul-là va leur faire du bien. Mais du point de vue de l'histoire, Manchester United ne peut pas se contenter de ça. Manchester United a une histoire. Manchester United a un héritage. C'est une équipe de gagnants, c'est une équipe de vainqueurs. Et là, cette année, ce qu'ils proposent face aux grandes équipes, c'est trop insuffisant. C'est pas digne de United. Ce club est malade. Ten Hag aussi a sa part de responsabilité. Les joueurs aussi ont leur part de responsabilité. Il est vrai que Manchester United, en recrutant Ten Hag, n'a pas recruté un grand entraîneur. Ten Hag n'est pas de la race des entraîneurs comme Mourinho, Pep Guardiola, Ancelotti, Zidane, Klopp, pour ne citer que. C'est un bon entraîneur qui a fait de belles choses avec l'Ajax. En rejoignant United, United lui permettait de passer un cap. Je ne dis pas que l'Ajax n'est pas une grande équipe, mais l'Ajax est loin de ses années de gloire. Et le championnat hollandais, ce n'est pas ce qui se fait de mieux en Europe. Tenek, pour le moment, a montré des limites. Pour sa première saison, il a fait des choses intéressantes. Manchester United est arrivé à se classer troisième, mais il faut noter que sur cette saison-là, Liverpool avait d'énormes difficultés. C'est une saison sans pour Liverpool. Et Chelsea aussi a eu des difficultés. Manchester United a su profiter des faiblesses de Liverpool et Chelsea. Mais cette année, c'est compliqué pour United. Ils se font éliminer en Ligue des Champions et finissent dernier de leur groupe. Là, en championnat, ils ne sont forts que contre les faibles, que face aux petites équipes. Avec Ten Hag, on nous a vendu le Ten Hag Ball. Parce qu'à l'Ajax, il développait du beau jeu. Mais à United, il n'a encore rien apporté. Dites-moi quelle plus-value Ten Hag a apporté à United. Est-ce que depuis que Ten Hag est là, Manchester United pratique du beau jeu? Non. Est-ce que depuis que Ten Hag est là, Manchester United est plus solide défensivement? Non. Est-ce qu'offensivement, Manchester United est plus fort? Non. Qu'est-ce que Ten Hag a apporté à Manchester United pour le moment? En début de saison, je ne voulais pas m'attaquer à Ten Hag. Je ne veux pas être dans la culture de l'instant. Mais là, on a suffisamment de recul. Ten Hag a des limites. En venant à Manchester United, il a fait des choix forts. Il a fait dégager De Gea, il l'a remplacé par Onana. Je ne dis pas qu'Onana n'est pas très fort, mais De Gea fait partie de l'ancienne génération de United qui a gagné des trophées. Onana, pour le moment, je ne peux pas encore le juger. C'est trop tôt. Il a fait dégager Ronaldo et il nous disait qu'il comptait sur Ronaldo, mais on sait tous que ce n'était que des blablabla. Ronaldo sortait d'une belle saison avec United, où il a marqué plusieurs buts en championnat. Il a été presque tout le temps décisif en Ligue des Champions. Ten Hag vient et le fait dégager. Il a fait dégager le seul joueur qui n'allait pas se contenter d'une troisième place, d'une quatrième place. Les gars, je vous dis que Manchester United a une histoire. Manchester United ne peut pas se contenter d'être quatrième, cinquième, sixième. Manchester United ne fait une bonne saison. Si Manchester United gagne un trophée, peut-être que là, Manchester United a baissé ses standards. Peut-être que Manchester United a revu à la baisse ses exigences. Ce que propose Ten Hag pour le moment, c'est insuffisant. Liverpool ce soir, ils ont manqué d'inspiration. Ils n'ont pas été capables de faire bouger le bloc défensif mis en place par United. Liverpool qui laisse filer des points à domicile, et qui profite à Arsenal, Arsenal qui reste leader. Pour nuancer un peu mes propos, United n'est pas très loin de la quatrième place. Peut-être qu'ils pourront se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour le football.